Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter. Et là, on va s'intéresser à vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous les Vierges pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on vous dit ? La carte n'a pas envie de sauter. On va aller la chercher. Alors, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on vous parle du domaine professionnel et matériel qui impacte votre vie amoureuse, visiblement. Et à côté, on a la carte de la chimie, donc peut-être quelqu'un pour qui vous ressentez une très forte attraction, beaucoup de désir. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Pour les Vierges, pour le mois d'août 2023, on a la protection divine. Et on a tourné la page. Vous êtes en train de tourner une page. Vous êtes protégé, bon bah ça commence plutôt bien. Alors, on a la carte de l'addiction, bah c'est peut-être ça la page que vous tournez. C'est peut-être sortir d'une addiction, oui. Vous reprenez le contrôle, hein. Deviens maître de ta vie. Allez, pour les Vierges, pour le mois d'août 2023. Alors à la coupe, on a la carte du consultant et on a vous. On nous parle d'indépendance. Et derrière, il y a l'élévation, la guérison. Ah ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre indépendance. Vous êtes concentré sur vous, peut-être aussi sur votre carrière, vos finances. Vous êtes... maître de votre vie, les Vierges. On a la blessure et on a la réconciliation. On guérit de blessures. Vous passez à autre chose. La carte de la triangulaire, peut-être que vous étiez en triangulaire et que vous en sortez. Allez, on va tirer 9 cartes. Bon, bah là, on en aura 2. Hop. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'épreuve, on a le passé et on a événement rapide. Ouais, l'indépendance. Vous sortez vraiment, je pense, d'une emprise. Hein, la carte du harcèlement avec la cage. C'est vraiment ça que je ressens. Une emprise liée au passé. Une histoire difficile qui a été une épreuve dans votre vie. Alors l'événement rapide, c'est peut-être, on peut nous parler ici d'un retour du passé, alors peut-être juste dans vos pensées, peut-être une épreuve par rapport à ça à traverser au mois d'août. Allez, on va regarder. Alors, on nous parle d'union, on a la femme, on a la pause. On a le oui et le timing divin. On a je pense à toi. On a on-off, une relation instable. On a la crise, on a le traumatisme d'injustice. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, j'ai l'impression que vous, là, vous faites une pause dans votre vie amoureuse. Alors, on peut nous parler avec le timing divin et le oui, on peut nous parler, on va voir, on va recouvrir les cartes. On peut nous parler soit d'une rencontre, hein, on a la carte de la chimie, donc là, il est peut-être question d'une rencontre ou peut-être de quelqu'un dans votre entourage qui vous attire fortement. La
la carte je pense à toi en plein milieu, peut-être que vous pensez à une personne en particulier ou peut-être qu'on nous indique ici que cette personne pense à vous. Il y a la situation de crise, traumatisme, d'injustice. C'est peut-être à tout ça que vous repensez là, hein, au mois d'août. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, peut-être qu'ici, on peut nous parler d'une relation avec un cancer, lion ou vierge. Ben, vous êtes là. Vierge, vous êtes là. En tout cas, on nous parle de plus de légèreté. Allez, on va recouvrir un peu tout ça. Pour certains, il y a peut-être une petite crise à traverser dans le couple. J'en ai beaucoup. Alors, on a deviens maître de ta vie, on a l'addiction et on a les réseaux sociaux. Donc peut-être une rencontre, on peut nous parler ici d'une rencontre sur les réseaux sociaux, on peut nous parler d'échanges via les réseaux sociaux. Encore une fois, on vous dit deviens maître de ta vie. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les cartes en main. Hein. C'est à vous d'agir. Derrière, on a le divertissement, l'invitation. Donc, effectivement, peut-être que pour certains, là, il y a une rencontre, une invitation à venir, quelqu'un pour qui vous ressentez une forte attraction. Alors, sur la carte de la femme, on a schéma répétitif. Ok, et derrière on a l'élévation, le nouveau départ, un traumatisme d'humiliation. Vous êtes senti humilié, vous êtes senti humilié, vous êtes senti trahi. Peut-être que vous souhaitez obtenir réparation pour le traumatisme subi. Alors sur la pause, on a le coup de foudre. Ah. Et derrière on a la blessure. Le divertissement et la chance. Alors, traumatisme de rejet, le passé. Alors, plusieurs situations possibles. Peut-être que pour certains, vous êtes en communication avec quelqu'un via les réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous attire énormément. Cependant, c'est quelqu'un qui n'est pas stable et qui peut-être a tendance à ne pas aller au bout des choses. Hein, qui peut-être propose une invitation et puis qui finalement fait machine arrière. Du coup, vous sentez rejeté. On peut nous parler de ça. Alors, sur le timing divin. Et peut-être que ça vous fait revivre. Bah oui. Ça réactive une blessure, traumatisme d'humiliation. Derrière, on a le succès, on a avoir le déclic. Ok. Traumatisme d'abandon, la sagesse. J'ai l'impression que là, vous vivez une situation qui vous fait repenser à quelqu'un. Mais ça vous fait avoir un déclic. C'est peut-être voulu d'ailleurs. C'est peut-être voulu par l'univers. Hein. On avait le timing divin. Donc, c'est peut-être pour vous permettre de dépasser quelque chose. Alors, sur je pense à toi, on a le masque. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Oh là là, traumatisme. Voilà, c'est ça. Traumatisme de rejet sur la relation instable. Il y a quelqu'un qui peut-être, vous avez le sentiment qu'il s'est joué de vos sentiments. Quelqu'un dont vous vous êtes senti rejeté. Mais vous allez tourner la page. Cette carte-là, elle n'arrête pas d'apparaître. Alors, sur la carte de la crise. On a le projet. Alors, pour certains, vous êtes en couple. Pour certains, vous êtes en couple. Ça se passe bien, la relation est stable. Il y a du désir, il y a des projets, etc. Et c'est peut-être cette personne... c'est peut-être l'élu de votre cœur qui change d'avis, voilà, qui peut-être parle d'emménagement, qui parle de projet de vie commune, de bébé, de tout ça, et qui finalement fait machine arrière. Ça peut être vous aussi, parce que vous êtes davantage tourné vers votre carrière. On n'a pas toujours le temps pour
pour ses amours. On a l'amitié sincère et la colère et le ressentiment. Alors, et l'atmosphère chaleureuse et détendue, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être aussi que dans les couples, vous travaillez beaucoup. J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Ah, la protection divine. Bon, bah ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors là, on peut nous parler d'une part de couples qui peut-être traversent actuellement une petite crise parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de leur projet, peut-être parce que l'un ou l'autre fait machine arrière. Cependant, on nous dit quand même que la relation est stable. Va y avoir un déclic, quelque chose qui va permettre de revenir à une atmosphère chaleureuse et détendue. On va dépasser sa colère et son ressentiment. Faites attention, voilà, si vous êtes très préoccupés l'un comme l'autre par votre carrière et vos finances, prenez le temps quand même, prenez le temps pour être avec votre amoureux, votre amoureuse, votre foyer, dans votre foyer. À côté de ça, on peut nous parler de célibataires. Vous avez fait une rencontre via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'attirance. Cependant, cette personne pour qui vous avez eu un coup de foudre a tendance à ne pas aller au bout des choses. Et ça vous fait revivre une blessure de rejet. Et peut-être que ça vous fait repenser à une histoire passée. Voilà pour vous les vierges. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'amour. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août 2023. On a créé sa réussite. Bah oui, vous êtes davantage préoccupé par votre carrière. Peut-être que vous avez beaucoup de travail, peut-être que vous avez beaucoup de projets. Peut-être aussi que cette situation demande toute votre attention. Donc, voilà, vous êtes davantage tourné vers ça. Solitude forcée, ça vous oblige à, à être moins présent. On a flamme jumelle et la maîtrise. Et là, le retour. Bon, il y a des retours d'ex. Alors, peut-être des retours juste dans vos pensées. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être juste des souvenirs qui reviennent, des blessures qui sont réactivées. On nous parle ici d'un lien très fort. Peut-être, possiblement d'un lien flamme jumelle. Pour l'instant, vous êtes dans la maîtrise. Peut-être que comment dire, vous essayez de ne pas prendre contact ou de ne pas retourner vers cette personne. Allez. Alors, à la coupe, on a suivre ses désirs. Ah, et on a flamme jumelle. Bon, elle est toujours là. Et on a frein ou aide. Oui, on a envie d'y aller et puis on fait machine arrière. Et on a la maîtrise, toujours dans la maîtrise. On vous dit de suivre vos désirs, les vierges. Je vous sens un peu, tiraillé. C'est-à-dire l'attraction, la chimie, l'envie peut-être d'aller vers quelqu'un ou de retourner vers quelqu'un, l'envie de vivre ses amours, de suivre ses désirs en amour. Et d'un côté, voilà, très très pris par son travail, par peut-être des problématiques financières, etc. Et bon, il n'y a pas le temps, quoi. Allez, pour les vierges. Ah, bon, ben on en aura deux. Il y a une petite coquine qui s'est invitée. Ah, alors, ben voilà. Ah, ça fait du bien. La carte de la libération. Évolution secrète et routine. Bouleverser sa vie, l'abstinence. Ok. Je ressens là comme un coup de pied au derrière. Ça s'endort un petit peu là, hein, de votre côté les vierges. On s'inquiète beaucoup. Enfin,
On pense beaucoup à sa carrière, à ses finances, on s'occupe pas trop de sa vie amoureuse, alors que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple. Là, l'univers vous dit, bon, il serait peut-être temps de se réveiller, Coco. Hein. Toujours est-il qu'on nous parle d'une libération. Il y a quelque chose qui évolue en secret. Peut-être que vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous réfléchissez à votre vie amoureuse. Il serait peut-être temps là de bouleverser un petit peu sa vie, de sortir de la routine. Mais trop boulot dodo, ça marche pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la solution et l'engagement. On a créé sa réussite. Et on a la réussite. Oui, vous prenez les choses en main. D'un seul coup, vous prenez les choses en main. Vous trouvez la solution en rapport avec un engagement avec qui vous voulez vous engager, etc. Peut-être que c'était vous aussi qui aviez tendance à faire... On a vu ça avec Amethyst Love. On n'allait pas au bout des choses. Peut-être que c'était vous aussi. C'est peut-être pas forcément la personne en face de vous. C'est peut-être vous qui n'osez pas parce que peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être humilié. Vous ne voulez pas ressentir ça, donc du coup vous ne proposez rien. Ou vous faites marche arrière dès que ça commence à être un peu sérieux. Bon, là on se réveille. Hein, on se libère de quelque chose, de ces blessures-là peut-être. On prend les choses en main pour créer sa réussite. C'est votre credo. Et puis vous y arrivez. À partir du moment où vous prenez les choses en main, il y a la réussite. Allez, sur l'engagement et la solution. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait. Deviens maître de ta vie, projet et devoir. Oui, vous avez des choses à faire, les vierges. Pas qu'au niveau professionnel, aussi au niveau amoureux. Prenez les choses en main. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, si vous avez des rêves, des désirs, suivez-les. Vous avez envie de vous engager, engagez-vous. Vous avez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un, déclarez vos sentiments. Là, on a l'impression que c'est peut-être plutôt vous qui fuyez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez les cartes en main. Vous êtes maître de votre vie, maître de votre destin. C'est vous qui créez votre propre réussite. Allez, justement, sur créer sa réussite, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? L'entente. Bon, il y a peut-être de l'engagement finalement, ou du moins un compromis. Ah, nouvel amour. On insuffle peut-être davantage de passion dans le couple. On insuffle de la nouveauté. Et pour certains, voilà, il y a peut-être un nouvel amour qui se présente. Quelqu'un pour qui vous ressentez beaucoup d'attraction. Vous y allez avec confiance. Travail d'équipe. Et victoire d'un trio. D'accord. Victoire d'un trio, ça sous-entend qu'il y a une énergie tierce. Cette énergie tierce, c'est peut-être vous, l'autre, et puis finance et carrière. Alors, sur la réussite, on a le choix du destin. Et derrière, on a la transformation, solitude forcée et le temps. Le retour. Vous prenez une décision. Je ne sais pas laquelle. Cependant, vous prenez une décision. Vous faites un choix. Un choix entre deux personnes, un choix entre un engagement ou pas. Vous faites des choix pour votre vie amoureuse. Allez, on continue avec le tarot. Pour les vierges, pour le mois d'août 2023. Alors, on a le cavalier de bâton et on a le 2 de bâton. Oui. Quand je disais que vous étiez tiraillé, le 9 de coupe et la lune. Alors, on avait l'évolution secrète. La lune, c'est tout ce qui est caché. C'est aussi vos émotions. Peut-être que là, sans en parler, sans en avoir l'air, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses.
Il y a beaucoup d'émotions en vous. Un travail au niveau de vos émotions. Le 9 de coupe, clairement, ça nous indique une libération. Alors maintenant, vous faites quoi? Le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, on a envie d'y aller. Ça peut nous parler d'une nouvelle passion, beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie. Oui, mais le 2 de bâton, je me lance ou je me lance pas? Allez, j'y vais. Ah non, pas encore. Peut-être demain. Ah non, pas encore. Demain. Vous voyez, c'est ça. C'est peut-être vous qui avez tendance à faire machine arrière. Vous acceptez un rendez-vous, vous vous décommandez à la dernière minute. Non, c'est jamais. Quelquefois que ça se passe mal. Vous avez envie de recontacter quelqu'un, vous ne le faites pas. Bon, et puis à côté de ça, c'est vrai, vous avez des circonstances atténuantes. Vous voulez passer du temps en famille ou avec l'élu de votre cœur? Oui, ça serait bien, mais plutôt demain, parce que là, aujourd'hui, je suis débordée. Allez. Pour les vierges. Le 9 de pentacle. Je vais dire comme ce que je dis pour tous les autres signes, elle est ressortie à chaque fois. Et en plus, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Et puis, on est aussi bien tout seul. Et puis voilà. Puis ça n'empêche pas qu'on se prenne la tête. Le 5 d'épée, on se prend la tête. Mais arrêtez de vous prendre la tête, les vierges. Le 2 de bâton, le 6 d'épée. Oui, on a envie. On a envie, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On n'a pas forcément l'énergie, on n'a pas forcément le temps, la force, enfin, le courage aussi. Allez. Le cavalier de coupe, le 2 de pentacle et le 4 de pentacle. Pour certains célibataires, là, on nous parle d'une rencontre. On nous parle d'une rencontre, cependant, vous hésitez parce que vous avez peur en fait. Bon, il y a quand même, je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Ouh, dis donc. Ouais, au niveau des émotions, il va y avoir du lourd. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, là, ici, avec le cavalier de coupe. Même pour les couples, en règle générale. Pour tous les vierges, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments. Peut-être vous les gardez secrets, ces sentiments, cette attraction. Le 2 de pentacle, oui, vous avez du mal à tout gérer. On nous parle ici de finances et carrière. Le 2 de pentacle, c'est ça. Il y a peut-être un petit peu de surcharge mentale. Mais bon, ça vous presse à côté. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Vous souhaitez vous préserver aussi. Ça, c'est peut-être pour les célibataires. On n'a pas envie de souffrir à nouveau. Avec la Métiste Love, on avait quand même pas mal de blessures. Rejet, humiliation, injustice, abandon. Voilà. Cependant, l'As de pentacle et le 10 de coupe, on nous parle d'engagement aussi. On peut nous parler de mariage ici, de demande en mariage. Allez. On a le page de pentacle et on a le chariot et le 5 de bâton. Pour certains, tout va bien. C'est juste que il y a des problématiques liées au matériel. Peut-être que vous avez des projets de vie commune et que vous ne pouvez pas encore les réaliser. Ici, on nous annonce quand même une victoire. On bataille pour ça. Allez, sur le page de pentacle. On a le 4 d'épée et le 6 de coupe. Il y a aussi peut-être pour d'autres, ici, le besoin de se libérer d'une histoire passée qui peut-être continue de vous marquer. Le 6 de coupe, c'est de la nostalgie. Avec le page de pentacle, peut-être que vous hésitez à... Après une période de repos où vous avez pensé vos plaies, vous avez peut-être envie de revenir vers cette personne. Oui, d'ailleurs, on a le 2 de coupe.
Et les amoureux. Ok. Bon. Et le 4 de Pentacle. Mais vous avez peur. Alors, le chariot. Ah bah, le chariot, on a le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Donc, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Derrière, on a le 2 de coupe. Bon. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, vous avez peur. Cependant, bah, vous n'allez pas y couper. Hein. Timing divin. On avait le timing divin tout à l'heure avec l'améthyste. Là, vous n'allez pas y couper. À une rencontre amoureuse. Au retour de cette personne. Ou alors c'est vous. Enfin, vous voyez, il va se passer des choses. Au niveau amoureux, là, il se passe beaucoup de choses. On me parle de couple, hein. De concrétisation dans un couple, peut-être de mariage pour certains. Et sur le 5 de bâton, l'impératrice. L'impératrice. Et derrière le 4 de bâton. Ok, le 5 d'épée, le cavalier de bâton. Là, il y a quelque chose qui se fait. L'impératrice, elle donne la vie. Elle donne la vie à une relation, elle donne la vie à un enfant aussi. On peut peut-être nous parler ici de projet d'enfant. Vous êtes sur tous les fronts, les vierges. Vous allez être sur tous les fronts. Vous allez y arriver. Il y a de la célébration, il y a de la joie, de l'attraction, de la réussite. Des interrogations aussi, des libérations. Il se passe des choses au mois d'août pour vous les vierges. Même si vous n'avez pas le temps. Ou vous avez peur. Allez, voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. On va prendre un dernier message. Allez, avec la lunologie pour les vierges pour le mois d'août 2023. Rien n'est encore gravé dans le marbre et maintenez votre cap. Bah oui, à force, vous allez y arriver. Et derrière, les conclusions sont à portée de main. Oui, ça avance. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne vous retenez pas, suivez vos désirs. Vous avez envie de quelque chose, suivez vos désirs. Communiquer est la clé. Il y a aussi besoin de communiquer. Je ne sais pas avec qui. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose qui se conclut ici. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Rien n'est décidé. Là, en fait, on vous donne votre pouvoir. On vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous décidez quoi pour la suite? C'est vous qui faites. Voilà pour vous les vierges. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. Beaucoup de joie, de bonheur dans vos amours et aussi dans votre carrière et vos finances. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les vierges.